50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée. Abidjan et Conakry, la lune de miel. Sur un besoin mensuel de 70 millions de litres d'essence, le ministre guinéen de l'économie et des finances, Moussa Cissé, dépêché à Abidjan, a obtenu auprès du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, Mamadou Sangafoua Koulibaly, la mise à disposition de 50 millions de litres. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur 50 millions parce que la Côte d'Ivoire a une capacité aujourd'hui qu'elle a augmentée. Donc vous savez très bien que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert sur la sous-région. L'orientation que le président nous a donnée dans ce département, c'est de travailler pour satisfaire les besoins des nationaux, mais au-delà. Les modalités pratiques du contrat et la sécurisation des convois vont être signées ce jeudi. En Guinée, l'incendie du principal dépôt pétrolier provoque une sévère rupture dans l'approvisionnement des stations en carburant. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, après son geste de solidarité d'1 demi-milliard de francs CFA, a également accédé à la demande du président de la transition, Mamadou Doumbouya, de secourir la Guinée via une fourniture en hydrocarbures. Alassane Ouattara cadote donc son bon petit, le traite Mamadi Doumbouya. Il y a exactement 4 mois, je consacrais une enquête exclusive au colonel Doumbouya. Je révélais que l'homme était un dangereux populiste corrompu et qu'il était vendu à la France et mangeait dans les mains d'Alassane Ouattara, le dictateur ivoirien. Qui s'en souvient? Pourtant, certains m'avaient agoni d'injures, mais aujourd'hui, les faits me donnent raison. Au moment où la Côte d'Ivoire a coupé son approvisionnement en électricité au Mali, en guise de mesure de rétorsion, ce même pays livrera 50 millions de litres d'essence par mois aux gentils et pro-français voisins guinéens. Le plus choquant dans l'affaire, c'est que 10% de cette manne pétrolière ira remplir le compte bancaire personnel de Mamadi Doumbouya en Suisse. Dès que je serai au mieux de ma santé, je consacrerai une enquête à ce dossier. Je révélerai la corruption en dessous de cette affaire et comment le colonel Doumbouya transporte l'argent des Guinéens en Suisse. Honnêtement, il m'est impossible de me taire face à tant de forfaits. Mamadi Doumbouya est sur la mauvaise pente. Tout ça finira bizarrement. Mais pendant ce temps en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent de la cherté de la vie et de l'augmentation du prix du carburant. L'augmentation du carburant, sincèrement, ça ne nous arrange pas du tout. Puisque ça n'arrange même pas du tout la population même d'ailleurs. Puisque si ça n'arrange pas les transporteurs, ça n'arrange pas les populations. Puisque si nous augmentons notre transport, et la population ne sera pas contente. Donc nous aussi, avec le prix qu'on nous a donné comme 1000 francs, sincèrement, ça ne nous arrange pas. Il faudrait que le gouvernement nous voie. Il n'a qu'à voir, le gouvernement n'a qu'à voir. Nous demandons même de diminuer même d'ailleurs, et puis ils ont augmenté encore plus. Donc sincèrement, ça ne nous arrange pas du tout. Ça n'arrange pas du tout. En tout cas, la population de Mikao n'est pas du tout d'accord avec le prix du transport. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Donc si l'État pouvait revoir cela, ça allait beaucoup nous arranger. Merci. Ils ont augmenté le prix des carburants hier. Actuellement, nous n'avons pas les moyens pour payer le carburant pour mettre dans nos baraques. J'aimerais vous dire, de la manière que vous avez augmenté votre carburant, et si nous aussi on peut augmenter le transport aussi. Et allez, nous on fait le transport à 300, ils ont augmenté hier le carburant. Mika aussi pourrait c'est 300, c'est pas loin de cela. De la manière que le carburant était augmenté, donc je voulais vous dire, nous aussi on a qu'à augmenter aussi. Actuellement, les temps sont dus. Nous n'avons pas assez d'argent. Chacun n'est pas la même poche quoi. Voilà. Si le gouvernement vous avez l'argent, vous pouvez augmenter le carburant vous-même. Nous, là, nous sommes des pauvres. Ah, mais si le carburant est augmenté, forcément à augmenter le transport. En tant que chauffeur, il y a longtemps, on attend de s'exprimer sur ce sujet-là. Vraiment, on en a marre. On en a plus que marre, on en a ras-le-bol. Aujourd'hui, le prix de l'essence est monté à 1000 francs. De vous à moi, où on s'en va. Moi, je suis chauffeur de Guaka. Chauffeur de Guaka, communément appelé à Yopoué ici. Voilà, voici mon apprenti qui est à côté de moi. Voilà, on paye l'essence à 1000 francs. Quelque chose qui était 500, 600, on paye aujourd'hui à 1000 francs. Bon, nous on a fait des recettes. C'est notre travail qu'on a fait des recettes. Combien on donne à Djoulaché, combien on donne? Nous-mêmes, le soir, moi, mon petit, on partait là en commun.
prix d'essence, on doit faire le plein du carburant, tout ça là. Tout est devenu cher dans le pays là, tout est devenu cher, tout est devenu cher dans le pays là, tout, même qu'une magie est devenu cher. Mais c'est qu'elle prend encore pour travailler, essence là, quand on mène en voiture pour rouler, pour travailler, pour nourrir nos petites familles là, c'est devenu cher encore. Mais on fait comment? De vous à moi, on fait comment? On fait comment maintenant? Si tout est devenu cher, on fait comment? Bon, au niveau de l'augmentation du carburant, bon, vraiment c'est un peu choquant pour la population. Parce que puisque du jour au lendemain, on a appris que le carburant a été augmenté. Bon, quand c'est comme ça, là, c'est un peu terrible. C'est un peu terrible parce que quand on prend exemple sur la vie sociale, bon, c'est dans le carburant que beaucoup d'hommes se nourrissent, c'est dans le carburant que beaucoup d'hommes se rattrapent. Bon, si du jour au lendemain on vient augmenter, s'il y a une augmentation du carburant, donc maintenant là, qu'est-ce que la population doit s'en sortir? La population doit s'en sortir comment? Concernant l'augmentation du carburant, ce que je peux dire, c'est que les clients, certains sont surpris. Voilà, ils sont venus ce matin, ils sont surpris. D'autres, par contre, depuis hier, eux-mêmes, ils nous disaient qu'on dit le carburant a augmenté en ce moment, mais moi-même, je n'étais pas vraiment informé. Donc, certains même nous étaient déjà informés que le carburant avait augmenté. Donc, aujourd'hui, les choses, comment on appelle ça même? On a commencé à pratiquer le nouveau prix. Voilà, donc il y a certains qui sont venus, qui étaient surpris, qui n'étaient pas contents aussi. Et tout ça. D'autres aussi ont créé leur ras-le-bol et tout ça. Bon, si un passager monte dans mon véhicule et puis, mais, bon, quand on a des palais jusqu'à 6%, c'est lui qui dit 500, il va s'énerver contre moi. Pourtant, il paye, ils sont chers aussi. Il va s'énerver parce que là, le prix, selon lui, il a augmenté le transport. Mais est-ce que lui sait aussi que l'État a augmenté le prix de l'essence? Est-ce que lui sait ça? Il ne peut pas savoir, mais c'est nous, les passagers accusent. Quand c'est comme ça, là, c'est méchant aussi. Quand l'État fait les choses, il doit tenir compte de la poche des habitants. Quand l'État fait les choses, ils doivent tenir compte de la poche des habitants, du rythme financier de la population. Parce que mon apprenti à côté de moi, oui, mon apprenti, avant on payait ça à combien? Aujourd'hui, on paye ça à 1000 francs. Bon, de vous à moi, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Où la Côte d'Ivoire s'en va? La Côte d'Ivoire s'en va où est juste? Ou même on a qu'à quitter nos pays. Diminuez votre prix de carburant là, ce que vous faites là, diminuez. Voilà. Si vous augmentez pour vous, nous aussi on a augmenté pour nous aussi. Mais ça ne peut pas arranger la population. Donc ce qui aimerait vous dire, on vous demande pardon. Veuillez vérifier sur nos vies, veuillez vérifier la commune. Actuellement, même à mi-carreau complet, il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Les passements en souffrent. Pour rentrer chez nous, on souffre. Pour aller encore à la Cyprus, on souffre. Donc nous ne savons pas ce qu'on fait. Le super, il était à 815 francs, il est maintenant à 875. Et le gasoil, 655, il est à 715 francs. Donc les clients, en tout cas, ils sont quand même surpris et puis en même temps, ils ne sont pas trop contents parce qu'ils se disent que si le carburant a augmenté, évidemment que ça va avoir des répercussions sur beaucoup de choses. Voilà, sur l'augmentation du transport, peut-être sur la nourriture aussi et tout ça. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.